Avec peu de discipline, vous faites peu de choses. Avec beaucoup de discipline, vous faites beaucoup de choses. Et avec une discipline inarrêtable, tout devient possible. Tous les objectifs requièrent de l'autodiscipline. Perdre du poids, créer un blog influent, écrire un livre, monter une entreprise, apprendre un instrument, parler couramment une langue, demandent des heures et des heures de travail. Et dans ce long processus d'accomplissement, il arrive parfois que l'on ne ressente pas l'envie de travailler. Dans ces moments, l'autodiscipline joue alors un rôle crucial. C'est elle qui nous permet de continuer d'avancer, même lorsque nous manquons de motivation. Quand on a eu une longue journée de travail et que l'on rentre chez nous fatigué, c'est l'autodiscipline qui nous pousse à travailler encore quelques heures sur notre side business. Quand il est dimanche matin et qu'il pleut, c'est l'autodiscipline qui nous fait mettre nos chaussures de sport pour aller courir. Quand on met le réveil un peu plus tôt le matin pour écrire quelques pages de notre livre, c'est l'autodiscipline qui nous fait sortir de notre lit où on est si bien. C'est elle qui nous aide à faire les bons choix, à écrire un article plutôt que de regarder Netflix, à manger un fruit plutôt qu'un donut, à réviser l'espagnol plutôt que de jouer à Candy Crush. Et à chaque fois que l'on fait le bon choix, on avance un pas de plus dans la bonne direction jusqu'à atteindre nos objectifs. C'est probablement la qualité la plus importante à développer pour réussir. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il se renforce. Quand vous faites du sport, votre corps crée de nouvelles fibres musculaires. Et lorsque vous vous entraînez régulièrement, ces fibres se renforcent. C'est grâce à cela qu'avec le temps, vous êtes capable de porter des poids de plus en plus lourds. Pour l'autodiscipline, c'est la même chose. Quand vous vous entraînez à être discipliné, vous créez plus de masse tissulaire dans votre cortex préfrontal. Et plus vous sollicitez cette partie du cerveau, plus vous la renforcez. Avec le temps, vous êtes alors capable de résister de plus en plus facilement à vos impulsions et vos envies. Donc, si vous voulez améliorer votre autodiscipline, approchez-la comme si c'était un sport. Dites-vous qu'à chaque fois que vous résistez à quelque chose, vous musclez votre cerveau, et que plus vous vous exercez, plus vous serez capable de vous contrôler. En voyant les choses sous cet angle, vous considérerez alors chaque résistance est une opportunité de vous améliorer. En 2015, le neuroscientifique italien Tommasino conduit une étude de 8 semaines sur des personnes lambda. Il leur demanda pendant cette période de méditer régulièrement. À la fin de l'étude, il analysa leur activité cérébrale et remarqua que les participants avaient renforcé leur cortex préfrontal, autrement dit, la partie de leur cerveau responsable de l'autocontrôle. En somme, ils avaient plus de facilité à résister à leurs envies et impulsions. Ce que cette étude confirme, c'est que la méditation est un excellent moyen de muscler notre autodiscipline. En méditant, non seulement on améliore sa discipline, mais on s'entraîne aussi à être plus concentré. Si vous voulez vous aussi commencer à méditer, essayez l'exercice suivant. Prenez 10 minutes le matin pour observer votre respiration. À chaque inspiration, sentez l'air entrer dans vos narines, puis remplir vos poumons, et sentez l'air en ressortir à chaque expiration. Concentrez-vous sur ce rythme, sans forcer. Lorsque votre esprit s'égare, ramenez calmement votre attention sur votre respiration. Faites ce simple exercice tous les jours pendant 8 semaines et vous verrez que parviendrez mieux à vous discipliner. Il est plus facile d'aller boire un verre entre amis après le travail plutôt que d'aller à la salle de sport. De regarder Netflix au chaud sous la couette plutôt que de mettre sa paire de baskets pour aller courir dans le froid. Pratiquer une activité physique demande un effort physique et de la volonté. Même si l'exercice est bon pour nous, ce n'est pas forcément quelque chose que nous avons la motivation de faire. En vous forçant régulièrement à faire du sport, vous entraînez donc votre autodiscipline. Vous vous poussez à faire quelque chose d'inconfortable, ce qui vous permet de muscler à la fois votre corps, mais aussi votre esprit. On veut rarement être discipliné juste pour le plaisir d'être discipliné. L'autodiscipline est un moyen pour arriver à une fin. Donc, quelle est votre fin? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez vous discipliner? Est-ce que c'est pour monter un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est pour perdre du poids?
Est-ce que c'est pour apprendre une nouvelle langue et partir vivre dans un autre pays? Est-ce que c'est pour vivre une vie plus saine? En vous rappelant pourquoi vous voulez être discipliné, vous aurez une raison de l'être. Souvenez-vous qu'il est impossible d'atteindre vos objectifs sans un minimum d'autodiscipline. En intégrant bien cela, vous trouverez l'énergie de vous discipliner parce que vous saurez que cela va de pair avec l'accomplissement de votre objectif. Le renforcement positif-négatif est une façon bien connue d'encourager un comportement. Le renforcement positif consiste à se récompenser après une bonne action. Par exemple, si vous vous forcez à aller au sport alors qu'il pleut, un renforcement positif serait de vous préparer votre plat préféré une fois votre séance terminée. En associant vos bons comportements à quelque chose de positif, vous serez ainsi encouragé à les reproduire. Le renforcement négatif, à l'inverse, punit un mauvais comportement. Un bon exemple de renforcement négatif est celui de Thomas Frank. Pour se forcer à se lever tôt le matin, il programme tous les jours sur Buffer le tweet suivant. « Il est 6h10 et je ne suis pas debout parce que je suis fainéant. » Répondez à ce tweet pour gagner $5, à condition que mon alarme n'ait pas eu de problème. Limité à 5 personnes. S'il ne se réveille pas à 6 heures pour annuler l'envoi, ce tweet est automatiquement publié et il est contraint de payer ses followers pour ne pas s'être levé à l'heure prévue. Manquer de discipline a des conséquences directes pour lui. L'idée avec les renforcements positifs et négatifs est donc d'associer l'autodiscipline à quelque chose de positif et l'indiscipline à quelque chose de négatif. En utilisant ces deux forces à votre avantage, vous serez encouragé à agir dans le bon sens. Notre capacité à être autodiscipliné dépend beaucoup de notre niveau d'énergie. Il n'y a qu'à voir notre niveau de discipline après avoir passé une journée fatigante. Généralement, on a la motivation de ne rien faire. Il est beaucoup plus difficile de se mettre à faire quelque chose qui requiert un effort. Pour être autodiscipliné, vous devez donc maintenir un haut niveau d'énergie. Garder une bonne hygiène de vie est primordial. Vous devez manger le plus sainement possible, prendre des pauses, dormir suffisamment et éviter l'alcool et les drogues. Ce sont des choses que nous savons tous, mais que nous avons tendance à négliger. Chacun s'identifie à des valeurs et agit en fonction de celles-ci. Si l'altruisme est important pour vous, vous aiderez votre prochain à la moindre occasion. Et si vous considérez que la liberté est capitale dans votre vie, vous chercherez des moyens d'être plus libre et indépendant. En intégrant la discipline à vos valeurs, vous agirez aussi en fonction de celle-ci. Vous vous direz que comme vous êtes une personne disciplinée, vous devez agir avec discipline. Tout comme une personne qui se considère altruiste se dira qu'elle doit agir avec altruisme. Pour intégrer la discipline à vos valeurs, vous devez commencer par agir avec discipline. C'est seulement une fois que vous aurez suffisamment fait preuve de contrôle que vous commencerez à considérer que l'autodiscipline fait partie intégrante de votre identité. Admettons que commenciez à courir 3 fois par semaine, par exemple. Par moment, vous n'en aurez pas l'envie, et vous devrez vous forcer à mettre vos baskets, sortir de chez vous et faire les premières foulées. Avec le temps, et après vous être forcé suffisamment de fois, vous commencerez à penser que vous êtes une personne disciplinée. Si toutes ces fois vous avez réussi à courir alors que vous n'en aviez pas envie, c'est probablement parce que vous êtes le genre de personne qui ne lâche rien et qui sait faire preuve de volonté. Quand vous commencerez à avoir ce genre de réflexion, cela signifiera que vous aurez intégré la discipline à votre identité. Vous serez alors encouragé à continuer d'agir ainsi pour être aligné avec votre identité. L'autodiscipline requiert de fournir un effort, mais cela ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas vous faciliter la vie. En optimisant votre environnement, vous pouvez rendre l'autodiscipline plus facile. Utilisez Freedom pour éliminer les distractions telles que les Facebook, Instagram et YouTube par exemple, peut vous aider à vous autocontrôler. Préparez vos affaires de gym la veille pour être encouragé à aller au sport le lendemain, facilite aussi l'autodiscipline et vous débarrasser des mauvais aliments qui sont dans vos placards et votre frigo peut vous aider à favoriser une nourriture saine. Créer un environnement qui vous pousse à faire les bons choix n'est pas de la triche, c'est agir intelligemment pour dépenser moins d'énergie à vous discipliner. Ce serait génial de pouvoir être discipliné tout le temps, de pouvoir faire le bon choix à chaque fois.
d'avoir toujours de la volonté, d'avoir toujours de l'énergie. Mais la vérité est que nous sommes des humains et que les humains sont imparfaits. Il arrivera par moments que vous ayez des faiblesses, que vous mangiez un donut au lieu d'un fruit, que vous restiez un peu plus tard au lit, que vous rentriez du travail le soir et que vous regardiez Netflix plutôt que de travailler sur votre projet. Et c'est totalement normal. Le plus important n'est pas d'être parfait. Ce qui est important, c'est de garder la bonne trajectoire. Tant que vous avancez dans la bonne direction, vous pouvez vous autoriser ces moments de faiblesse de temps en temps. Accomplir les bonnes actions dans 80% des cas est toujours mieux que de ne pas les accomplir du tout. Soyez donc indulgent avec vous-même.